Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver ici, Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour vos messages, vos likes, vos abonnements, vos vues. Cela me touche. Alors j'ai décidé de vous faire des petites vidéos sur la thématique sentimentale, malgré un planning assez chargé. Donc cela émanait de personnes qui me l'avaient proposé. Il est vrai que je me concentre beaucoup plus sur les guidances mensuelles, hebdomadaires, par quinzaine, dans toutes les thématiques. Et là, j'ai décidé donc effectivement de vous faire des petites vidéos intemporelles, sentimentales, par signe astrologique. Donc on verra pour chaque signe votre situation sentimentale du moment avec un arcane du tarot de Marseille, donc mineur et majeur. Et pour les autres thématiques ici, je vous propose un nouvel oracle que j'ai appris à découvrir. Ici, l'oracle du regard, qui sont des cartes avec deux faces, hein, effectivement, donc positive et négative, qui est un petit peu le reflet de notre âme, hein, qui nous aide à prendre conscience de nos forces, de nos capacités et mieux maîtriser notre destin. Donc ici, on va voir quel type d'amour vous recherchez. Ensuite, ce que vous pouvez, ce que vous devez exprimer et donner en amour. Et ici, effectivement, comment vous trouverez l'amour, ou alors si vous êtes en couple, comment le renforcer. Et en fin de tirage, une petite carte conseil de l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtué. Magnifique jeu. Alors ici les balances, bienvenue à vous. J'espère que vous trouverez des éléments en rapport à votre situation sentimentale, donc tirage intemporel. Vous êtes un signe d'air gouverné par Vénus, justement, planète des relations, des sentiments, de l'alliance à l'autre, de ce côté modéré. Vous êtes pour le compromis en règle générale. Alors on va voir avec le tarot de Marseille votre situation actuelle, les balances. Et là nous avons le 10 d'épée. Alors, le 10 en général nous parle d'une fin de cycle, hein, d'une renaissance. Hein. On est prêt à écrire un nouveau chapitre de vie, on est dans la transformation. Et là, avec la couleur des épées, qui nous parle du mental, hein, effectivement, donc lié à votre signe ici, on voit cet homme à terre qui est là planté, enfin, ces 10 épées sont plantées dans son dos, mais vous voyez, le sang ne coule pas de ses blessures. Hein. On est là visiblement les balances en rapport à votre situation sentimentale actuelle dans l'idée de lâcher prise, d'en finir peut-être en rapport à une relation, un comportement, une manière d'aborder les relations amoureuses. Là vous voulez vraiment passer à autre chose, vous prendre en main. Quelque chose de délicat prend fin. Là, on a vraiment une prise de conscience, hein. Là, indéniable. Vous aviez l'impression de patauger, peut-être aussi l'impression que la vie était contre vous, que vous aviez effectivement, vous n'aviez pas de chance. Là, on est dans l'idée plutôt de détruire toutes ces illusions, d'abandonner certains fardeaux, de nous débarrasser de choses inutiles, de comportements, de personnes qui peuvent effectivement nous polluer. Là, avec le 10 d'épée, qui nous rappelle d'ailleurs l'arcane sans nom, l'arcane de la mort, là on est clairement dans l'idée de vouloir ouvrir un nouveau chapitre de vie. Hein. Là, vous avez atteint, voilà, un point de non-retour. Là, l'épreuve a été peut-être difficile, vous avez touché le fond, et là, vous voulez remonter ici avec le 10 d'épée, et voilà, comprendre qu'une mauvaise période est en passe de se terminer, tout simplement. Vous aurez cette liberté maintenant d'avancer. Vous comprendrez que cela fait partie de la vie, c'est une expérience enrichissante. Voilà, la fin d'une histoire peut-être. Hein. Ou si vous êtes célibataire, on vous dit de lâcher prise hein, sur ce qui a pu vous tourmenter, vous causer de la peine. En tout cas, laissez le passé derrière vous et surtout de vous pardonner et pardonner aux autres. Effectivement, vous auriez peut-être besoin également de faire appel à un spécialiste, un ami, quelqu'un de votre famille. On vous dit là clairement que vous êtes là les balances en passe de laisser quelque chose derrière vous de douloureux et de vous transformer. Alors nous allons voir quel est le type d'amour que vous recherchez, le type de partenaire, de relation. Et là nous avons les enfants. Quelle belle carte! Là, en tout cas, lié au 10 d'épée qui vous dit que vous laissez derrière vous quelque chose qui ne vous satisfait plus, peut-être lié
à un désir d'enfant, de maternité qui ne venait pas. Cela vous causait de la souffrance, du tourment. Et là, dans le type d'amour que vous recherchez, le rôle des enfants est là visiblement assez important, hein. Les enfants nous parlent d'un désir tout simplement de maternité, le fait de créer une famille, cela importe, hein, visiblement pour vous. Les balances, hein, vous avez peut-être dans votre famille ou vos amis, vos proches, des relations très bénéfiques, et voilà, vous observez un petit peu les enfants de ces personnes-là, et vous vous dites, voilà, j'aimerais bien reproduire peut-être le même schéma, effectivement. Là, vous sortez peut-être d'une période où votre vœu, vos désirs de maternité n'étaient pas exaucés. Cela vous a causé de la peine. Là, en tout cas, les enfants vont jouer un rôle important dans le type d'amour que vous recherchez, quelqu'un qui est voilà, aligné sur vos valeurs, sur cette envie de créer une famille sur le long terme. Alors nous allons voir ce que vous devez exprimer et donner, ce que vous pouvez également exprimer et donner en amour. Et là, nous avons la passion, la folie et le feu. Donc une carte extrêmement dynamique ici, hein. Là, on vous dit que vous étiez dans une situation avec le 10 d'épée qui prend fin, quelque chose qui ne vous épanouissait plus. On était dans la stagnation, on était dans la tristesse, la solitude. Vous avez vraiment l'envie là de créer une famille, hein, et on va vous demander dans l'expression de vos sentiments, dans le fait de donner à l'autre, d'exprimer un petit peu cette fougue, hein, vous voyez, cette passion, ce côté un petit peu fou, un petit peu folle, hein. On vous dit voilà, d'être dans l'expression simple de vos sentiments. C'est comme cela que vous pourrez attirer le type d'amour que vous voulez, être dans l'intensité, mais voilà, dans la réflexion, bien évidemment, le fait de ne pas trop être dans la dépendance, hein, puisque parfois, on le sait, les sentiments passionnés ne durent qu'un temps. Là, vous allez plus, je pense, vouloir réfléchir à long terme, hein, mais ici, lorsque vous devez exprimer avec cette carte la passion, le feu, la folie, c'est un petit peu, voilà, vous sentir libre comme un enfant, laisser un petit peu l'enfant intérieur qui est en vous s'exprimer, être dans la passion, le côté fougueux, un petit peu fou, accepter les invitations comme cela du jour au lendemain, être prête à bouger, pourquoi pas à déménager. Voilà, laisser une impression très forte en tout cas pour passer à autre chose, hein. Alors on va voir les célibataires, comment trouver l'amour, ou alors en couple, comment le renforcer. Et là nous avons le consultant. Donc c'est la carte numéro 1, on voit ce magnifique œil ici, cette belle illustration. Donc le consultant, c'est vous, la balance. Donc comment trouver l'amour ou comment le renforcer. Là, c'est vous qui avez en tout cas les clés de votre destin entre les mains. Là, on a voilà, la carte qui vous représente. C'est voilà, vous qui avez un rôle important pour trouver l'amour ou alors renforcer celui qui vous concerne actuellement, en laissant, vous voyez, derrière vous des choses qui ne vous conviennent plus, hein. Là, en tout cas, la balle est dans votre camp. Là, clairement, on va vous demander de laisser s'exprimer votre besoin, peut-être soit de laisser s'exprimer votre enfant intérieur par la passion, le feu, la folie, ou tout simplement de mettre sur la table votre désir de fonder une famille, hein. Là, en tout cas, vous avez là visiblement les clés de votre destinée entre les mains, les balances. C'est vous, voilà, qui pouvez prendre une voie ou une autre, hein. Tout cela dépend de vous. Alors, on va voir avec les anges de l'amour. Alors, c'est curieux par rapport à cette carte du 10 d'épée. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc là, on a bien le rôle, effectivement, de quelqu'un du passé, hein, les balances. Vous pensez peut-être encore à cette personne. On avait peut-être là une relation, vous voyez, assez délicate. L'ex, en tout cas, joue un rôle important, ou peut-être une ancienne relation. Là, on vous dit que pour vous épanouir pleinement, effectivement, le fait de laisser partir votre ex va s'avérer extrêmement important.
Là, votre vie amoureuse va s'améliorer, c'est ce que vos anges vous disent, lorsque vous aurez laissé derrière vous ce qui ne vous convient plus, et libérer, je dirais, émotionnellement vos énergies. Surtout un ancien partenaire peut-être, hein. Le laisser derrière, ne plus vous y accrocher. Vous voyez, avec le 10 d'épée, on est dans quelque chose peut-être d'assez délicat, on était dans une forme de dépendance. Et en laissant votre ex partir, vous aurez cette capacité d'attirer de nouveau l'amour. Là, on vous dit vraiment de lâcher prise sur le passé, c'est quelque chose d'important. D'abandonner le contrôle, de ne pas rester, vous voyez, rivé sur votre portable en attendant qu'un ex vous rappelle. Vous avez, voilà, les clés de votre destin entre les mains. Hein. Là, votre rôle en rapport à l'évolution de votre vie amoureuse va s'avérer extrêmement décisif. Hein. Là, pour passer à autre chose, vous avez l'obligation, je dirais, la nécessité de laisser peut-être un ex derrière, d'anciens sentiments, d'anciennes manières de faire, d'anciens comportements. Le 10 d'épée le confirme, hein, quelque chose qui a été finalement assez délicat. Là, vous avez en tout cas cette nécessité de vous libérer les balances. Laisser s'exprimer l'enfant qui est en vous et faire preuve de légèreté dans la folie, le feu, la passion. Peut-être un désir de maternité que vous n'aviez pas eu avec cet ex, justement. Et le consultant, c'est-à-dire vous-même, vous avez votre part, je dirais, non pas de responsabilité, le mot n'est pas approprié, mais vous avez les clés de votre destin entre les mains, tout simplement. Merci à vous les balances, j'espère que vous avez pu trouver des éléments de réponse. N'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires et Vénus, ainsi que les autres vidéos mensuelles, hebdomadaires, par quinzaine. Je vous dis merci, à très vite pour de prochaines vidéos.